Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. À l'Éternel la gloire pour ce nouveau jour qu'il m'accorde, qu'il t'accorde, qu'il accorde à nous tous. Nous le célébrons parce qu'il a encore permis que nous puissions vaquer à nos occupations. C'est lui qui nous donne encore la force. C'est lui qui permet à nos membres de se mouvoir. À l'Éternel la gloire. Aujourd'hui, je vais apporter un nouveau message à quelqu'un. Alors, je veux prier quelqu'un qui m'écoute d'être attentif. Je ne vais pas être long, mais j'aimerais dire quelque chose d'essentiel à quelqu'un. Lorsque nous lisons dans Matthieu 4 au verset 17, il est écrit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Au fur et à mesure que les jours, les semaines, les mois et les années passent, nous nous rapprochons de plus en plus du retour imminent de Christ. Et cela peut se produire de deux manières. La première, et d'ailleurs la plus commune de notre temps, est l'expérience de la mort. Lorsque quelqu'un meurt, Christ est déjà venu pour cette personne de cette manière. Et la deuxième est celle de l'enlèvement suite à la seconde venue de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons comprendre et garder à l'esprit que l'heure n'est plus à l'amusement et à la distraction. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous repentir de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, de nos regards, de nos désirs contraires à la volonté de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas reçu des images, des audios, des vidéos, des messages qui nous disent que Jésus revient bientôt? Voilà même encore une énième fois que l'Éternel nous demande de nous repentir car l'heure est grave. Il y a des années, nous pouvions dire que nous sommes dans les derniers temps. Nous pouvions dire que nous sommes dans les derniers jours. Mais à l'heure actuelle, nous ne pouvons plus tenir ce même langage. Nous ne sommes plus dans les derniers temps. Nous sommes à la dernière heure. Nous vivons les derniers quarts d'heure de grâce du Seigneur. Nous nous trouvons dans les dernières minutes avant que Jésus ne revienne. Nous sommes dans les dernières secondes avant que les trompettes ne retentissent. Les trompettes n'attendent juste que le signal afin que leur écho ne retentisse dans tout l'univers. Qu'attendons-nous pour revenir de tout cœur à notre Dieu? Qu'attendons-nous encore avant de comprendre qu'il nous faut nous repentir? Attendons-nous que la mort frappe d'abord à la porte avant de nous repentir? Ou attendons-nous que l'enlèvement ait lieu pour que nous puissions nous repentir? Si tel est le cas, alors c'est dommage pour tous ceux qui entretiennent de telles pensées. Parce que, tenons-nous bien, après la mort, il n'y a plus de repentance. Après l'enlèvement, il n'y a plus de possibilité de se repentir. C'est maintenant ou jamais. Plus tard serait trop tard. Nul ne sait le jour ni l'heure. Mais le Maître arrive. Jésus. Tout peut arriver d'un moment à l'autre. À l'instant même où tu écoutes ma voix, quelque chose pourrait se produire. Quelque chose pourrait se passer. Au moment où tu respires encore, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Pour cette personne, si avant de mourir, elle a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, elle est sauvée. Dans le cas échéant, c'est fini pour elle. Dieu nous fait encore la grâce d'avoir l'occasion de revenir de tout cœur à lui. Ne foulons pas cette grâce aux pieds.
Pendant que nous sommes encore en vie, apprenons à vivre chaque jour que Dieu nous accorde comme si c'était le dernier. Vivons dans la sanctification, purifions-nous continuellement avec le sang de Jésus. Que Dieu nous aide, qu'il nous soutienne et nous amène à comprendre que nous devons nous repentir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Lawrence Blessing. Shalom chez vous.